Salut les Jujiteros. Je vous fais cette vidéo puisque il vient de sortir dans les médias un rapport selon une ONG que, après analyse de 150 boîtes de thon, alors du thon en boîte bien évidemment, les 100, on va dire sur 150, je crois qu'il y en a 144 qui étaient contaminés avec un certain dosage de mercure. Euh, et tout le monde a l'air surpris. Je rappelle pourquoi il y a du mercure dans la chair de thon. Le thon, c'est un poisson, c'est un gros poisson qui se nourrit de plus petits poissons. Et forcément, il y a du mercure qui circule dans les océans, dans les mers. C'est un secret pour personne. On vit sur une planète qui est pourrie. On va pas se voiler la face. Même si elle tend à se régénérer, il y a beaucoup de pollution. Et donc, du coup, les animaux qui sont enfin, les poissons qui sont dans les mers se chargent de ces produits, dont le mercure. Il n'y a pas que le mercure, bien évidemment. Et donc le thon qui mange les petits poissons accumule ce mercure dans sa chair, ce qui fait que, étant en bout de chaîne alimentaire, nous on consomme ce thon et donc aussi on se contamine avec ce mercure. Alors, tout le monde est en train de se dire, ouais, faire attention, il faut devenir vegan, il faut plus manger de thon, faut. Voilà. C'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau. Dans le milieu de la nutrition et de la naturopathie, déjà le thon, même si moi j'en mange, je fais des recettes sur mon site ou même sur cette chaîne YouTube avec du thon en boîte principalement. Il faut bien prendre en compte certaines choses. Que ce soit du thon contaminé au mercure, mais aussi, je sais pas, du poulet nourri avec des aliments, avec du blé sur lequel on a balancé des pesticides. Euh, ou même si vous êtes vegan et que vous consommez des végétaux qui ont été balancés par des pesticides ou d'autres intrants chimiques. Tout ça, ça vient dans votre corps. Et ça, il faut être droit dans ses bottes et se dire qu'on y fait face tous les jours, quelle que soit la source alimentaire. Alors effectivement, si le thon est un concentré de mercure, ben, la première attitude à adopter, déjà, ce sera de d'éviter le thon. D'accord? Éviter le thon. Déjà, il faut vous dire une chose, chez les femmes enceintes, on leur déconseille d'en consommer pendant toute la période de grossesse pour éviter de contaminer le futur enfant. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, moi, au niveau des préconisations que je fais à mes clients, c'est de limiter le thon et si on en consomme, c'est maximum une fois par semaine. Bien évidemment, moi, ça m'arrive d'en consommer plus que ça. Mais sur une moyenne, essayez de faire une fois par semaine si vraiment vous n'avez pas le choix. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, que ce soit pour le thon et le mercure, ou que ce soit pour les produits chimiques dans les autres aliments que vous pourriez consommer, mais dites-vous bien une chose, c'est que quand vous mettez aussi de la crème solaire ou d'autres cosmétiques sur la peau, ça rentre dans votre corps. Donc forcément, vous ingurgitez aussi ça. Vous vous contaminez avec ça. Mais les choses à prendre en compte pour savoir si vous êtes plus à risque, ça va être de savoir comment votre corps est capable d'éliminer. Et pour l'élimination, je vous suggère de surveiller les émonctoires. Donc, c'est les portes de sortie de votre organisme au nombre de 5. On a la peau, les poumons, les reins, les intestins et le foie. Le foie qui élimine ces déchets via les intestins. Donc, en fait, il faut déjà savoir si ces 5 organes d'élimination fonctionnent bien chez vous. Donc la peau, faut vous poser la question, est-ce que je transpire au moins une fois par jour? Si c'est pas le cas, ben déjà vous avez une porte de sortie, une porte d'élimination qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que votre peau est en mauvais état, mais vous ne bénéficiez pas, vous ne profitez pas de cette capacité d'élimination. Et donc les choses que vous pouvez consommer et qui pourraient vous contaminer, ben, vous pouvez en éliminer une partie si vos organes d'élimination fonctionnent bien. S'ils fonctionnent bien et que vous vous en servez. Donc, la peau. Est-ce que vous transpirez régulièrement? Oui, non. À vous de voir. J'ai parlé des poumons. Les poumons, bah oui, c'est une porte de sortie. On élimine des déchets par les poumons, que vous vouliez ou non, que vous y croyez ou pas. C'est comme ça. Mais dites-vous, de quelle manière je respire? Est-ce que je respire à déjà un air pollué? Est-ce que je suis en ville, enfermé en permanence? Si c'est le cas, ça veut dire que déjà, vous exploitez pas pleinement votre capacité à éliminer et que même le fait d'être exposé à une autre pollution extérieure fait que vous accumulez plus que vous n'éliminez. Ensuite, est-ce que vous pratiquez une activité physique qui vous essouffle?
Est-ce que vous êtes essoufflé par une activité physique au moins une fois par jour? Posez-vous la question. Si c'est pas le cas, ben, je vous invite déjà à essayer de pratiquer une activité physique qui va vous solliciter au niveau pulmonaire pour accentuer cette excrétion des déchets par la voie pulmonaire. Donc, on a vu la peau, on a vu les poumons, les reins. Les reins, bah, s'agit déjà de savoir si vous vous hydratez correctement. Moi, j'ai tendance à recommander 3 centilitres d'eau par kilo de poids de corps. Donc, pour quelqu'un de 70 kilos, il conviendrait de boire au moins 2 litres d'eau quotidiennement, sans compter le sport, bien évidemment. Donc, ça peut vous représenter des gros chiffres pour vous. Mais déjà, appliquez-vous à ça, à ce rythme de 3 centilitres par kilo de poids de corps. Et voyez l'augmentation de la diurèse. La diurèse, c'est le fait d'aller aux toilettes pour uriner. Et ça aussi, vous allez optimiser, améliorer votre élimination rénale. Donc, on a vu la peau, les poumons, les reins. Et ensuite, on a le foie et les intestins. Je dis le foie et les intestins parce que le foie n'a pas de porte de sortie directe sur l'extérieur. Sa porte de sortie, c'est via les intestins. Déjà, si vous avez, on va parler intestin. Si vous avez une tendance à la constipation, donc, constipation, ça veut dire que si vous allez à la selle, si vous n'y allez pas tous les jours, même si c'est 6 jours sur 7, vous n'y allez pas tous les jours, vous avez une mauvaise élimination intestinale. Si vous y allez tous les jours, mais vous êtes obligé de forcer et que vous sentez que vous ne videz pas complètement, votre élimination intestinale n'est pas optimale. Donc, vous n'éliminez pas tous les déchets potentiels que votre organisme pourrait éliminer. Dans le même temps, il faut vous dire que comme le foie élimine par les intestins, si vous êtes constipé, eh ben, ça veut dire que les déchets éliminés par le foie ne vont pas transiter vers la sortie. Tout ça, si on prend tout ça en compte, si vous analysez bien, posez-vous la question, est-ce que mes 5 organes d'élimination fonctionnent bien? Voilà, déjà, comment les activer? Je vais donner des petits tuyaux. Si vous allez pas à la selle tous les jours, ben déjà, commencez par augmenter un tout petit peu les fibres, manger des aliments plus naturels. Ensuite, pour stimuler le foie, potentiellement, faites une petite cure avec des ampoules de radis noir, d'artichaut, de chardon-marie. Si les ampoules, c'est pas pratique pour vous, prenez des gélules. Déjà, commencez par ça, voyez comment ça se passe, améliorez votre capacité à éliminer et vous verrez que potentiellement, sur le long terme, l'effet néfaste qui peut être amené par ces aliments, dont le thon et le mercure, potentiellement, on peut compenser d'une certaine manière en faisant en sorte que notre corps est capable d'éliminer tout ça. J'espère que c'est clair pour vous. Si ça l'est ou si ça l'est pas, dites-le en commentaire. N'hésitez pas à partager ce message auprès de vos amis, votre famille, vos partenaires d'entraînement. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, paro!